Bresson, bon, c'est très connu. Hein. Il y a rarement des espaces entiers chez Bresson. C'est des espaces qu'on peut appeler déconnectés. C'est-à-dire, il y a un coin, par exemple, le coin d'une cellule. Et puis, on verra un autre coin, ou bien un endroit de la etc. Tout se passe comme si l'espace bressonien, à certains égards, se présentait comme une série de petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée. Série de petits morceaux dont dès lors la connexion n'est pas prédéterminée. Il y a de très grands cinéastes qui emploient au contraire des espaces d'ensemble. Je ne dis pas que ce soit plus facile de manier un espace d'ensemble. Hein. Les espaces, il y en a tellement au cinéma. Mais je suppose que ça, c'est un type d'espace, sans doute. Il a été repris ensuite. Il a été même... il a servi d'une manière très créatrice à d'autres qui l'ont renouvelé par rapport à Bresson. Mais je suppose que Bresson a été un des premiers à faire de l'espace avec des petits morceaux déconnectés, c'est-à-dire des petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée. Quand je disais de toute manière à la limite de toutes les tentatives de création, il y a des espaces-temps, il n'y a que ça. Enfin oui, c'est là que les blocs de durée mouvement de Bresson vont tendre vers ce type d'espace, entre autres. La réponse, elle est donnée. Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance, par quoi voulez-vous qu'ils soient connectés sinon par la main? Et c'est pas de la théorie, ça, c'est pas de la philosophie, c'est pas, ça se déduit pas comme ça, mais je dis le type d'espace de Bresson et la valorisation cinématographique de la main dans l'image sont évidemment liés. Je veux dire le raccordement des petits bouts d'espace bressonien, du fait même que ce sont des bouts, des morceaux déconnectés d'espace, ne peut être qu'un raccordement manuel. D'où l'exhaustion de la main dans tout le cinéma de Bresson. Bien, on pourrait continuer longtemps parce que par là, le bloc d'étendue mouvement de Bresson recevrait donc comme caractère propre à ce créateur le caractère de cet espace, un caractère très particulier, le rôle de la main qui en sort tout droit. Il n'y a plus que la main qui puisse effectivement opérer des connexions d'une partie à l'autre de l'espace. Et Bresson est sans doute le plus grand cinéaste à avoir introduit dans le cinéma les valeurs tactiles, pas simplement parce qu'il sait prendre en image admirablement les mains, mais s'il sait prendre admirablement les mains en image, c'est parce qu'il a besoin des mains. Un créateur, c'est pas un être qui travaille pour le plaisir. Hein. Un créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin.